vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans un tout nouveau concept, comme vous pouvez voir, avec un tout nouveau décor. Donc on va parler aujourd'hui des relations toxiques, des relations amoureuses qui sont toxiques. C'est un sujet qui touche plein de monde en général. Comment reconnaître qu'on est dans une relation toxique, comment se sortir de là et comment pouvoir glow up après ça, malgré tout ça, sortir d'une relation toxique. C'est une question que beaucoup de femmes se posent, beaucoup d'hommes aussi. Je pense que les relations toxiques, ça va dans les deux sens. Donc on va discuter de tout et sans aucun filtre. Donc on va tout d'abord commencer avec le premier point qui concerne les signes d'une relation toxique. Désormais, quand vous sortez d'une relation toxique, si vous voyez ces 4 signes-là chez un homme, essayez de fuir cet homme, vraiment. Faut que ce soit devenu des red flags pour vous, vraiment. Pour moi, ça commencerait par le manque de respect. Le manque de respect, c'est-à-dire que cette personne-là ne vous respecte pas à votre juste valeur. Cette personne-là se croit au-dessus de vous, se permet de vous parler comme elle le souhaite, se permet de vous dire des mots blessants, que cette personne-là n'accepterait pas que vous lui dites en retour, d'accord? Ça, c'est le premier point, le manque de respect. Ne jamais accepter ça. Que vous soyez femme comme homme, personne ne mérite d'avoir un manque de respect, en fait. Sachant que du moment où tu aimes vraiment la personne et que tu es prêt à tout pour cette personne-là, tu ne vas pas te permettre de lui manquer de respect parce que tu tiens à cette personne-là et tu as peur de perdre cette personne-là. Mais du moment où cette personne-là vous manque de respect, c'est parce que d'une part, cette personne-là sait que en retour, il n'y aura aucune répercussion. Vous resterez toujours là, vous ne bougerez pas. Donc c'est pour ça que ces personnes-là, elles vous permettent en fait de vous manquer de respect. Le second point, ça va être le contrôle et la manipulation. Je m'explique. Par exemple, je vais tout le temps avoir le contrôle sur toi, t'es mon copain. Je vais tout le temps avoir le contrôle sur toi, tout le temps te manipuler. En cas d'embrouille, je retourne la situation pour que ça tourne à mon avantage. Et puis, dans tous les cas, je contrôle tout. Tout ce que tu fais, avec qui tu le fais, où tu vas, comment tu t'habilles, etc. Ok? À partir du moment-là, je t'enlève une partie de ta liberté, en fait. Et être en couple ne veut pas dire être en manque de liberté. Être en couple n'est pas une prison, d'accord? Ça, faut bien le retenir. Je peux concevoir qu'on soit dans le contrôle d'une manière ou d'une autre, de manière un peu, comment dire, de manière un peu légère, pas un contrôle abondant tout le temps. C'est pas possible, parce qu'à partir de ce moment-là, vous êtes dans une prison à ce moment-là. Vous n'êtes plus dans un couple, d'accord? Le couple est censé, ça c'est un petit tips que je vous donne, d'accord? Le couple, c'est un plus dans une relation. Le couple, ça ne veut pas dire que on peut se permettre de te faire et de te dire ce qu'on veut parce que tu nous appartiens. Non, on s'achète pas, on n'est pas les objets, d'accord? On est un couple, d'accord? On marche à deux. Ça veut dire qu'on s'est choisi l'un et l'autre pour avancer ensemble. C'est un plus. C'est-à-dire que si on enlève le couple, tu restes la même personne. Si on ajoute le couple, c'est juste un plus sur toi. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, qui glow up quand ils sont en couple. Ça arrive. Parce que c'est un plus dans sa vie. C'est pas un moins. Donc, du moment où votre relation commence à vous ternir, que ce soit la peau, votre comportement, votre humeur, ce n'est déjà plus le troisième point. D'accord? Le troisième point, c'est les montagnes russes émotionnelles. D'accord? Les montagnes russes émotionnelles, ça veut dire que aujourd'hui, tout peut bien aller. C'est le couple idéal. Parce que faut savoir que les relations toxiques, souvent, c'est des relations qui sont très passionnelles, très fusionnelles, très complices. Souvent, vous êtes très, très proche de votre partenaire. Vous êtes comme des amis. Tout se passe bien. Et un jour, c'est le rêve. Vraiment, un rêve éveillé. Et le lendemain, c'est pas possible. Le lendemain, c'est la catastrophe. Vous êtes en larmes. Toute la journée, vous mangez pas. C'est exactement ça. Du moment où il y a des montagnes russes émotionnelles comme ça, c'est que cette personne-là a un contrôle total sur vous et que vous n'êtes plus vraiment en liberté et ce n'est plus vraiment un couple à ce moment-là. C'est ça que je veux que vous compreniez. Parce que vous puissiez avoir des montagnes russes dans le sens où vous avez des problèmes, ça arrive. Mais que de façon fréquente, un jour ça va et le lendemain ça va pas, c'est plus bon. Ça veut dire que cette personne-là a des effets néfastes sur vous. Parce que vous vous dites, sur le moment, vous pensez que au bon moment. Vous pensez que au beau jour. Mais vous oubliez que si à 300 jours, 150 jours sont mauvais. Et c'est pas bon. C'est pas bon. On peut pas faire moitié-moitié. Dans un couple, il peut y avoir des zones sombres, des zones où vous allez pas bien, des zones où vous êtes dans le mal, des zones où vous embrouillez tout le temps, bien sûr. Mais ça ne peut pas être
50-50, c'est pas possible. Faut que ce soit minimum 60-40. Et encore 60-40, c'est déjà trop. Donc, le dernier point, c'est l'isolement. Si cette personne-là vous isole de vos proches, de vos amis, de votre famille, vous commencez à vous retrouver un peu seul face à vous-même. Parce que quand cette personne-là n'est pas là, vous vous sentez seul. Quand cette personne-là est là, vous avez l'impression que vous avez tout le monde autour de vous. Et quand cette personne-là n'est pas là, vous avez l'impression de vous sentir seul. À ce moment-là, ça devient de l'isolement. L'isolement, quand je vous donne ces conseils, je suis pas en train de dire que votre partenaire, il le fait de manière volontaire. Je tiens à préciser. Il y a des personnes qui sont toxiques ou qui ont un côté toxique, qui ne le savent pas. D'accord? Parce que pour eux, tout ce qu'ils font, c'est tout à fait normal. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, cette personne-là, en fait, pour se sentir à sa place, va avoir besoin de savoir que vous êtes souvent à la maison. Si cette personne n'est pas avec vous, vous êtes à la maison, que vous ne fréquentez quasiment personne à part lui, que vous êtes prêt à tout pour cette personne-là et que vous l'aimez de tout votre cœur. Voilà, ça va être vraiment les 4 points où cette personne-là va se baser. D'où l'isolement, parce que très souvent dans les relations toxiques, votre partenaire qui est toxique vous isole un peu de tout. Parce que cette personne-là, comme j'ai dit, devient votre centre du monde. Et à partir du moment où cette personne devient votre centre du monde, ce n'est déjà plus bon. Oui, ce n'est déjà plus bon parce que vous pouvez être en couple, vous pouvez aimer très fort, il n'y a pas de souci. Mais cette personne-là ne peut pas devenir votre centre du monde parce que votre centre du monde, c'est vous-même. Il n'y a pas d'autre. Comment sortir d'une relation toxique? C'est une partie qui est beaucoup plus compliquée qu'on peut le penser. Parce que, en fait, la majorité du temps, là, je pense pas que si vous êtes dans une relation toxique, je suis la première personne à vous le dire, d'accord? La majorité du temps, on se fait tous conseiller par nos proches. Parce que du moment où on se plaint, en fait, nos proches vont directement nous dire non, mais regarde, ça, c'est mieux que tu laisses la relation. Et nous, souvent, on va se braquer. Mais en fait, ces personnes-là aussi, c'est normal que vous les écoutiez pas, pas parce que c'est pas parce qu'ils vous ont trahi ou autre, c'est vos proches. Mais souvent, c'est parce que il n'y a personne mieux placé que nous pour connaître notre propre relation. Donc, du moment où on se sent prêt à supporter, bah, on accepte, tout simplement. Mais ça peut être très dangereux, vraiment. Là, maintenant, je viens au premier point de comment sortir d'une relation toxique. Pour sortir d'une relation toxique, le premier point que je donnerais comme conseil, c'est prendre du recul. Mais en fait, ça me fait rire parce que je parle comme si je parlais à ma pote. Pour prendre du recul, ma belle, pour prendre du recul, il va d'abord falloir que tu te rendes compte que tu es dans une relation toxique. Ce serait déjà le premier point. En fait, du moment où tu te rends compte que tu es dans une relation toxique et que tu veux en sortir, tu fais déjà 10 pas vers l'avant. Prendre du recul, c'est commencer à penser à soi en mettant son couple en second plan. Parce qu'en premier plan, il y a vous. Ok? C'est commencer à faire ça, c'est commencer à prendre conscience de tout ce qui se passe, de tout ce que tu ne veux plus dans ta vie et de tout ce que tu accepteras désormais. C'est ça, prendre du recul. Vraiment. Donc, s'il faut que vous fassiez des listes, s'il faut que vous puissiez en parler à quelqu'un, d'ailleurs, j'y viens, c'est le second point. S'il faut que vous vous confiez, que vous fassiez des listes, que vous écriviez, peu importe la thérapie, faites-le. D'accord? Il n'y a aucune honte. S'il faut que vous alliez crier, faites-le aussi, ça aide beaucoup. Franchement, je vous mens pas. Le deuxième point que je peux donner comme conseil, ce sera pas pris par tout le monde parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très solitaires, mais ce serait d'en parler avec, de pouvoir se confier à quelqu'un. Moi, personnellement, j'ai mes réseaux. Hein. Vous pouvez m'écrire sur mes réseaux, je vous mets mes réseaux juste là. Vous pouvez m'écrire sur mes réseaux, il n'y a pas de souci, je vous donnerai tous les conseils que je pourrai en fonction de mon expérience en privé s'il le faut. Mais je vous dirais vraiment de se confier à quelqu'un, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une personne, par exemple, si vous venez vous confier à moi, par exemple, je suis une personne qui a déjà vécu une relation toxique. Donc je pourrais vous comprendre. Par rapport à quelqu'un qui n'en a pas vécu, il vous comprendra pas forcément, il sera peut-être plus aussi dans le jugement, vous dira mais t'es bête, pourquoi t'es pas parti depuis longtemps en fait. Donc ce genre de conseils, on déteste ça d'ailleurs, donc les amis, arrêtez de dire ça. L'essentiel c'est de se libérer, de dire tout ce qu'on a sur le cœur, de dire tout ce qu'on accepte désormais, tout ce qu'on n'accepte plus désormais aussi, c'est très important sur tout ce point-là. S'il faut, comme j'ai dit, écrivez, criez, faites les thérapies qui vous aideront, en tout cas. Chaque thérapie va à chacun d'entre nous, donc il suffit juste de trouver sa thérapie. Voilà. Ensuite, je dirais
se rappeler de sa valeur, se rappeler de qui on est, se rappeler de comment vous êtes beau, belle, se rappeler de ce que vous valez en fait. Parce que personne est mieux placé que vous pour vous rappeler de combien vous êtes beau, combien vous êtes belle, combien vous êtes riche, combien vous êtes des enfants de Dieu, combien vous valez, combien vous êtes de l'or en fait aux yeux de Dieu, et combien vous êtes une belle personne, une belle âme, un bel esprit. En fait, il y a personne mieux placé que vous-même pour vous le rappeler quand il le faut, vous voyez. Donc, prenez du temps pour vous. Rappelez-vous de votre valeur. Pour ça, je vous donnerai quelques conseils comme aller au spa. C'est bête, hein, mais ça aide tellement. Allez vous faire masser, faites des choses que vous aimez. Si vous aimez créer du contenu, créez du contenu. Si vous aimez dessiner, dessinez. Si vous aimez vous maquiller, maquillez-vous. Si vous aimez danser, dansez. Si vous aimez chanter, chantez. Faites la thérapie qui va avec vous, en fait. N'hésitez pas à faire ce que vous aimez, parce que c'est vraiment le seul moment où vous allez vous retrouver face à vous-même, en fait, et que vous allez vous rendre compte des choses simples qui vous manquaient, en fait, qui vous manquaient durant tout ce temps. Parce que souvent, dans une relation toxique aussi, quand il y a beaucoup de contrôle, par exemple, il y a des choses, si vous aimez les faire au quotidien, bah, vous les faites plus parce que votre copain ou votre copine vous l'a interdit, ou votre copain ou votre copine se fâche quand vous faites ce genre de choses-là. Du coup, vous les mettez un petit peu de côté. Vous mettez de côté. Donc, il s'agirait de reprendre votre place, qui est la first, en fait, et de faire des choses que vous aimez, de prendre soin de vous au maximum. Surtout ça, parce que, je dis souvent ça parce que quand on est dans une relation toxique, on perd souvent la quasi-totalité de sa confiance en soi. Vraiment. On oublie à quel point on est belle, on oublie à quel point on est une belle personne, autant bien physiquement que mentalement, à quel point on est une belle âme, à quel point on a de la chance d'être en vie, pendant qu'il y a d'autres qui sont couchés dans les hôpitaux, il y en a d'autres qui sont même à la morgue. On a la chance d'être en vie, et donc on devrait se concentrer sur nous, en fait. On oublie ça très souvent, surtout quand on sort d'une relation toxique, d'où le fait que je dis prenez soin de vous. Parce que après une bonne séance de spa, après une bonne séance chez la coiffeuse, après une bonne séance make-up, je peux vous dire que vous êtes en mode ah mais je glow up, en fait, je glow up, et vraiment c'est cette partie là qui va tout changer. Parce que dernier petit conseil que je devais vous donner, ça ne s'adresse pas à tout le monde, parce que pour le coup, ceux qui ne croient pas en Dieu, je vais pas faire un débat dessus, d'accord. Si vous vous sentez en position de prière, faites-le, ok. Par exemple, le jeûne de prière aide énormément. D'abord, ça vous permet de vous recentrer sur vous et sur votre relation avec Dieu. Ça vous permet de ne pas être déconcentré par des choses qui n'en valent pas la peine, et de vous concentrer vraiment sur la prière, sur votre sujet de prière, d'accord. Votre sujet de prière à ce moment-là, c'est pas de récupérer cette personne, ce n'est pas que cette personne-là change, parce que si cette personne-là veut changer et que c'est avec vous, d'une manière ou d'une autre, vous vous retrouverez et elle aura changé pour vous, d'accord. Mais tant que cette personne-là n'aura pas décidé, elle ne changera pas, d'accord. Faut arrêter de mettre ça dans vos têtes, les filles, c'est pas possible, d'accord. Donc, vraiment, prendre du temps de prière, ça fait énormément de bien. Ça vous fortifie. Ça fortifie aussi votre foi en Dieu. Ça fortifie aussi votre connexion avec Dieu, votre relation avec Dieu. Et ça vous rend plus forte, en fait. Mais sans pour autant... En fait, je sais pas comment expliquer ça. C'est une sensation qui est unique. Il faut la vivre pour la comprendre. Mais je vous conseille vraiment de mettre ça en prière, parce que... il y a des séparations, il y a des relations toxiques qui ne sont pas toujours à 100% naturelles. Et il y a le spirituel qui est entré en jeu. Et à ce moment-là, ça peut aller dans tous les sens. Donc, je vous conseille vraiment de mettre tout entre les mains de Dieu. Parce que c'est lui notre sauveur, c'est lui notre guérisseur, c'est lui notre père, c'est lui notre créateur. Donc, à partir de ce moment-là, si lui il est avec vous, il n'y a personne qui peut être contre vous. Si cette vidéo t'a parlé, tu t'es senti concerné, n'hésite pas à en parler en commentaire,
ou si tu veux que je partage ta story time aussi, n'hésite pas à me l'envoyer sur les réseaux, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça a été un vrai plaisir pour moi de tourner cette première vidéo podcast sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Moi, ça a été en tout cas un vrai plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux que je vous mets juste là. N'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir chaque notification de chaque jour où je posterai mes vidéos podcast. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de lâcher un petit commentaire. Pour moi, ça me ferait énormément plaisir. L'amour ne devrait jamais être une souffrance. Tu mérites d'être aimé à ta juste valeur. Ne l'oublie jamais. Je vous fais plein de gros bisous.